Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti, nouvelle vidéo, on va démarrer tout de suite avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Carlos Alcaraz. En ce qui concerne le Real, c'est en bas, Mbappé y Güler han conectado y han en 8 goles, la pareja del gol. On a d'ailleurs quelques déclarations d'Arda Güler qu'on regardera dans quelques instants, et il évoque notamment cette relation qu'il a avec Kylian Mbappé, surtout cette connexion que les deux joueurs arrivent à trouver sur le terrain. On poursuit avec la une du quotidien AS qui titre Factora de Talentos, les sportifs espagnols qui, encore une fois, sont à l'honneur avec évidemment des joueurs à forte valeur qui jouent énormément d'ailleurs dans les grandes compétitions et on se rapproche d'une valeur qui n'a jamais été atteinte. Donc voilà, le football espagnol se porte très bien. La preuve les amis, les résultats de la sélection espagnole. On peut féliciter les joueurs du Real Madrid, en l'occurrence Arda Güler, Franco Mastantuono et Dean Huijsen. Alors pour Dean Huijsen, c'est surtout au vu de sa saison du côté de Bournemouth en Première Ligue la saison dernière. Pour Mastantuono, c'est plutôt par rapport à ce qui s'est passé en Argentine du côté de River. Arda, lui, est nominé évidemment pour ses prestations avec le Real Madrid. Vous l'avez compris les amis, les trois joueurs sont nominés pour le Golden Boy. Donc félicitations à eux. On va pas se mentir les amis, il y a assez peu de chances tout simplement qu'un joueur du Real remporte ce Golden Boy. Il y a une concurrence assez importante, donc ça semble compliqué pour un joueur du Real de le remporter cette saison, mais nous avons tout de même 3 joueurs nominés. On enchaîne les amis, cette petite photo hier repostée par Trent Alexander-Arnold sur son compte Instagram. Back soon, bientôt de retour. Alors on le rappelle les amis, dans une semaine on a la Ligue des Champions plus le Classico. Ce week-end, on a déjà rétaffé. Donc il faut évidemment que là, on ait des joueurs qui reviennent parce que le rythme, c'est quelque chose d'important pour affronter par exemple la Juve et encore plus peut-être le FC Barcelone. Il faut qu'on ait des joueurs qui reviennent là, très prochainement, très rapidement sur les tout prochains jours pour avoir un petit peu de minutes avant justement d'affronter par exemple le FC Barcelone. À noter d'ailleurs, hein, la petite particularité, c'est que hier à l'entraînement, Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal étaient tous deux présents à l'entraînement. Ils n'ont pas participé à l'intégralité de la séance, mais en tout cas ils étaient de retour sur le terrain, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. On a une petite photo aussi pour Franco Mastantuono qui, on le rappelle, n'a pas joué la moindre minute avec l'Argentine sur ce rassemblement national, en cause une surcharge musculaire. Franco était de retour hier à Madrid, il s'est entraîné normalement, selon les informations qui ont pu sortir. Autre information, c'est Sergio Quirante qui nous annonce en revanche que Kylian Mbappé n'était pas à l'entraînement hier, mais que ça semble suivre tout simplement la logique de la décision des médecins du club. Kylian Mbappé était au repos hier. Xabi Alonso, le staff médical, tout le monde prend soin de lui pour qu'il revienne en forme ce week-end, en l'occurrence dimanche face à Retafe, donc affaire à suivre. Vraisemblablement, on peut imaginer un retour de Kylian Mbappé à l'entraînement dès aujourd'hui. On en parlera demain si c'est le cas, évidemment, et si on a la présence de Mbappé donc à l'entraînement. On a une petite photo aussi d'un joueur que l'on ne connaît pas beaucoup, Jorge Sestero, qui a été appelé hier par Xabi Alonso pour participer à l'entraînement avec l'équipe première. Jorge Sestero qui est un numéro 6, milieu de terrain plutôt profil défensif, et qui a été qualifié la semaine dernière par Alvaro Arbeloa de meilleur 6 en Espagne. En termes, les amis, évidemment, on ne le compare pas avec des joueurs qui sont déjà au niveau professionnel, mais en termes de talent, c'est, selon Arbeloa, le meilleur 6 en Espagne. Donc voilà, une semaine plus tard, il était déjà présent hier pour son premier entraînement tout simplement avec l'équipe première. On enchaîne les amis avec ces petites questions-réponses entre les joueurs à travers les caméras de Real Madrid TV. On leur a demandé aux joueurs quel est le joueur le plus fort du vestiaire. Valverde a répondu Rudiger, Jude Bellingham a répondu Fran Garcia,
Fran a répondu Jude, Mendy a répondu Hendrick et Rudiger, Tchouaméni nous dit moi, Alvaro Carreras nous dit Rudiger, Asensio qui nous dit moi évidemment, et Lounine qui répond Fran Garcia. Donc on a quand même 2-3 noms qui sortent de la liste. On retrouve beaucoup de Rudiger, de Fran et de Fran Garcia notamment. On continue les amis avec quelques déclarations d'Arda Güler qui a déjà répondu à cette question. Alors Arda, sur le papier, il est vainqueur de la Ligue des Champions lors de sa saison où il est arrivé du côté du Real en 2023-2024. Le Real a remporté la Ligue des Champions et donc Arda fait partie du palmarès de cette LDC. Et en revanche, pour lui, il ne l'a pas véritablement gagné. Il nous dit « Je ne l'ai pas gagné. En 2023-2024, elle n'est pas à moi. Je dois encore en gagner une autre. » On rappelle que on peut comprendre évidemment les mots d'Arda Güler. Sur le papier, il est inscrit, mais il a tellement eu peu de temps de jeu sur cette année 2023-2024 que pour lui, il n'a pas véritablement participé au sacre du Real. On peut bien le comprendre. D'autres déclats de Arda qui étaient beaucoup questionnés, notamment sur sa connexion avec Kylian Mbappé. Il nous dit « Les qualités de Mbappé et les miennes sont faites justement pour que l'on puisse jouer ensemble. On se comprend très très bien, il y a une certaine fluidité. Parfois, on parle un petit peu avant les matchs. On se dit « Tiens, aujourd'hui, on devrait faire ça ». Et parfois il y a des nuits où on ne se dit rien, et on a la petite photo à côté les amis, ça c'était dans l'avion direction le Kazakhstan il y a 15 jours, 3 semaines en Ligue des Champions. Autre déclat de Arda qui évoque Kylian Mbappé qui est parfois critiqué parce qu'il descend trop bas sur le terrain, et Arda nous dit « Moi je pense qu'on doit le laisser jouer où il veut, on tirera des bénéfices de sa liberté parce que son talent nous apporte beaucoup. Il est capable de descendre au milieu de terrain un petit peu, c'est pas quelque chose qui impacte le jeu. Il a cette connaissance aussi, cette science du placement, il comprend très bien ce que le jeu demande. Lorsqu'il commence à descendre sur le terrain, c'est à moi d'aller occuper sa place aussi sur le terrain. » Donc évidemment, il y a parfois des modifications qui sont à mener parce qu'on a entre guillemets un changement de poste. On voit parfois Mbappé descendre un petit peu plus à la création, et il est vrai qu'on peut imaginer que ça porte préjudice au Real parce qu'au final on n'a plus personne en attaque, mais il y a souvent quand même de la compensation. Ensuite, autre déclat d'Arda qui nous dit « J'ai une confiance totale en Xabi Alonso, et si un jour il me demande de jouer gardien de but, eh bien je prendrai les gants. » Il y a une confiance qui est totalement d'ailleurs réciproque entre les deux hommes, et je pense que ça se traduit sur le terrain au vu des performances d'Arda Güler depuis l'arrivée de Xabi Alonso. On enchaîne les amis, une petite déclaration de Gonzalo Garcia qui évoque son but notamment à la 93e, là, inscrit avec l'Espagne U21. Il nous dit « J'ai été au Real Madrid depuis de nombreuses années. J'ai appris évidemment des choses de tous ces héros qui ont réussi à renverser des situations bien mal embarquées. » Voilà l'expérience de Gonzalo Garcia qu'il a pu notamment acquérir grâce à ses anciens coéquipiers. Autre information les amis qui concerne Hendrick, si la situation et le temps de jeu d'Hendrick se poursuit, on pourrait pourquoi pas opter pour un prêt au mois de janvier. L'objectif de jeune attaquant brésilien est d'être sélectionnable pour la Coupe du Monde 2026. Ça peut être compliqué si la situation dure comme ça d'être sélectionné. À noter que l'année dernière, enfin l'été dernier, le RB Leipzig en Allemagne avait montré un intérêt assez concret envers le jeune attaquant. Il y avait aussi pas mal de clubs anglais et italiens. Bon, je pense qu'Hendrick ne manque pas de prétendants. Maintenant, c'est lui qui a le fin mot final. Si la situation n'évolue pas pour lui là jusqu'à mi-décembre, je pense très sérieusement qu'il faut qu'il envisage un prêt, parce qu'on avait compris quand même les amis que le Real n'était pas forcément vendeur sur le dossier Hendrick, mais était prêt à discuter d'un éventuel prêt justement. On a une petite déclaration du côté de l'Argentine, c'est Lionel Scaloni, le sélectionneur, qui évoque l'idée dans un futur d'associer et Franco Mastantuono et Nico Paz. Oui, cette idée elle peut exister dans le futur.
Elle existera peut-être en sélection, elle existera peut-être aussi du côté du Real l'année prochaine. Une petite photo pour terminer les amis, c'est Dani Ceballos et Alvaro Carreras qui étaient présents hier du côté de la salle de basket pour venir soutenir le Real section basket. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.